Come and do what only you can do. Mighty warrior God, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty warrior God, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Entrez en ligne, entrez en ligne. Yahweh, come and do what only you can do. And you are young God, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Mighty warrior God, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do. Yahweh, 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 come and do
what only you can do. La bayande le bosuka paradaya. Yes, Lord. 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 La balado, la balabaya, balado. La balaya, balabaya, bele balabaya, la baya. Le bratos, la palandelea. La balabele, balada, la baya. La balaya, bele bosuka balaya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Malado, saka balaya de. Rabalaya, bele bratos, la palade. Mako kabalaya, bele ya. La bratos, la balaya, bele. Thank you, Jesus. 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 We call your name. Oh, la, 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 la. Amen. Oh, la, la, la. Yeah, la, 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 la. Da, 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 da. Da, 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 da. Bala baya la baya bala baya. Mala bala doseka bala yandele bako. Bada da basure baba baya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Hallelujah, Amen. hallelujah. Glory, 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 glory. Soyez les bienvenus à l'heure des 4 P, l'heure de la puissance dans la parole et des prières persévérantes. Soyez les bienvenus à l'heure des 4 P. 4 P qui veut dire puissance dans la parole, prière persévérante. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Je le bénis pour ce qu'il a déjà fait. Et je le bénis pour ce qu'il va encore faire au travers de ce message. Vous qui êtes déjà en ligne, soyez bénis. En étant entré en ligne et en suivant ce culte, cette émission, que ça soit une bénédiction pour vous et pour vos bien-aimés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors cet après-midi, je suis venu avec un thème: vaincre l'état de siège. Vaincre l'état de siège. Nous devons comprendre que nous sommes assiégés. Rapidement, allons dans la parole. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 33. 2 Rois, chapitre 6, le verset 24 à 33, et puis 2 Rois 7, 1 à 7, et puis Josué 6, 1. Ça fait 3 versets qu'on va lire comme ça, rapidement. Ok, 2 Rois, chapitre 6, verset 24 à 33. Nous lisons. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea la Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils.
nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit que mon Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Verset 33. Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Maintenant on va dans le chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, on lit à partir du premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Amen. Amen. Donc vous-même chez vous, vous pouvez poursuivre la lecture. Nous venons de faire la lecture dans 2 Rois chapitre 6 verset 24 à 33 et puis 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 1. Mais lisez du verset 1 au verset 7. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai déjà dit, le thème est intitulé « Vaincre l'état de siège ». L'état de siège, c'est quoi? Quand tu es assiégé, ça veut dire quoi? L'état de siège décrit un blocage. L'état de siège décrit une barrière, une obstruction. C'est une ligne de défense, une ligne d'interdiction, une limitation. L'état de siège est une stratégie militaire et caractérisée par des efforts prolongés, fatigants, ennuyeux et agaçants. Vous allez faire des efforts et vos efforts seront prolongés. Vous allez souffrir longtemps. Ça va vous fatiguer. Vous allez être ennuyé. Vous allez être frustré et agacé. C'est ça une opération d'état de siège. J'ai déjà dit, c'est une opération d'une stratégie militaire. Par exemple, quand on veut attraper quelqu'un, quand les militaires, la gendarmerie, la police veut attraper quelqu'un, on assiège sa maison. On assiège la résidence de la personne. C'est-à-dire, on encercle, on prend un bataillon d'armées, de militaires, de policiers, de gendarmes, et on entoure ou bien on encercle le périmètre de la maison de la personne. Et quand on encercle la personne comme ça, ou la maison ou la résidence de la personne, c'est pour couper la personne de toute autre communication ou bien de toute autre source. Quand si on t'encercle, si l'armée t'encercle, les militaires, les policiers, les agents t'encerclent, l'objectif c'est de t'empêcher à communiquer avec l'extérieur. Leur objectif, ce sera de t'empêcher de communiquer avec l'extérieur. Alléluia. Amen. Ou bien de tirer
un quelconque profit avec l'extérieur. ebe magba kpɔ gome aɖeke le egodotɔ gbɔ. C'est ça qu'on appelle l'état de siège. eye nye be toɖeɖe ƒe wɔna. On t'entoure, on t'encercle, on te cerne pour que tu ne puisses pas avoir de l'aide de l'extérieur. woaƒo xlã woamimi wo be magakpɔ xɔname tso egodo. On te coupe de toute communication extérieure. eye nuƒoƒo kple amewo le godoa woatso kadede mɔ katã. Et on te force à abdiquer, à abandonner. eye woazi dziwo be nana ta. L'état de siège a pour but de t'amener à te soumettre à la force qui t'a assiégé. toɖeɖe ƒe taɖodzi nenye be woazi dziwo be nava bɔbɔ ɖe ame siwo ɖe to ɖo wa te. Donc dans cette stratégie d'état de siège, eya ta la ye mɔnu va be wɔnɔmea. l'ennemi a tout son temps. ke futoa eɖo eƒe gamewo katã. L'ennemi n'a pas besoin d'utiliser des armes. ke mehiã be yeazã aʋawɔnuwo. Tout ce dont il a besoin, c'est de t'encercler. ke nu si ahiã koe be nye yeaƒo xlã. C'est de t'assiéger. ebe yeaɖe to ɖo. Et toi, tu vas rester à l'intérieur. eye atsi dodome. Tu restes à l'intérieur de l'état de siège. atsi toɖeɖea dome. Pendant ce temps ke le yi mɔ katã. de l'état de siège, siwo ɖe to ɖo wa. pendant ce temps eyi mɔ katã. que l'armée t'encercle, les militaires t'encerclent, la police te cerne, tout ce que tu as comme nourriture, tu finiras par dépenser ça. ke si ke me yi me siwo katã gbadagba alo futoa ɖe to ɖo la akpɔ be nu ɖe si ke le si nye nuɖuɖu alo nuzazã ke ava vɔ le asi o. Mais bien aimé dans le Seigneur, lɔtɔ le aƒetɔ la me. vous devez comprendre que l'état de siège, l'armée satanique, maléfique, diabolique, démoniaque aussi l'utilise. ke mianye be toɖeɖe ƒe wɔnawoa futɔ satana kple eƒe aʋakɔ hã wozanɛ. Hello? Ah. L'armée satanique, l'armée diabolique, les sorciers l'utilisent. Satana ƒe aʋakɔ gbɔgbɔvɔ ƒe aʋakɔ adzetɔ kple adzetsuwo katã wohã wozanɛ. Pour assiéger les gens, ke ate ɖe to ɖo amewo. assiéger les chrétiens. aɖe to ɖo kristotɔwo. Tu es peut-être là-bas en train de me suivre, womahi le teƒea le senyegbe. mais ta vie est assiégée. woɖe to ɖo woagbe. Ta vie est dans un état de siège. agbea le toɖoɖo ɖe me. On peut prendre ta santé en état de siège. woate ɖe to ɖo wo lãme. Ta santé peut être en état de siège. ate lé wo lãme. Ton mariage peut être en état de siège. wo srɔ̃ɖeɖe hã ate nɔ to ɖo ɖe me. Alléluia. Amen. Tes enfants peuvent être en état de siège. Eviwo hã ate nɔ to ɖo ɖe Ton me. commerce, ton ministère pasteur peut être en état de siège. woasi gba wo subɔsubɔdɔ abe pastor nene hã woate ɖe to ɖe. Maintenant où tu me suis, ke azɔ si ke le senyegbe. tout état de siège dans ta vie est vaincu au nom de Jésus. toɖeɖe kpekpe si ke le woagbe me ɖuwo dzi nɔ le Yesu ƒe. Je dis tout état de siège dans ta vie est vaincu. toɖeɖe kpekpe le woagbe me. Tout état de siège dans ta vie est brisé. ke míegba toɖeɖe kpekpe le woagbe me. Toute obstruction, tout obstacle à ta vie est ôté, est brisé. mɔxe ɖe kpekpe nu ɖe kpekpe si ke ɖe xe mɔ na wo kake la le Yesu ƒe. Dans le nom de Jésus. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dans le nom de Jésus. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Donc j'ai dit dans l'état de siège, eta gbe be le toɖeɖe mea. l'ennemi n'a pas besoin d'utiliser l'arme. tɔ mehiã be yeazã aʋawɔnu o. Tout ce dont l'ennemi a besoin de faire, nu si ke hiã be yeawɔ koa. c'est de s'assurer que ces activités, ces manœuvres en vue de l'état de siège ne sont pas perturbées. akpɔe be yeƒe nuwɔnɔ dzi be yeaɖe to ɖo wa ke tsakatsaka ɖeke manɔ me nɛ o. Les forces qui vous assiègent savent une chose, ŋusẽ siwo ɖe to ɖo mia wonya nu ɖeka. c'est que si vos ressources à l'intérieur de l'état de siège sont terminées, sont épuisées, enya be va me be miaƒe nunɔamesiwo siwo le miame si siwo ɖe to ɖo mia ne va vɔ koa. ils savent que vous allez abandonner, vous allez vous soumettre. enya be miava na ta eye miabɔbɔ mia ɖokuiwo ɖe yewo Donc, te. donc les assaillants ou bien ceux qui vous assiègent, ils s'en foutent éperdument de combien de temps, combien d'années ça va durer pour que vous vous soumettez. Ce n'est pas leur problème. ke ame siwo ɖe to ɖo mie nugblẽlawoa woa mekawo eyi si ke woawɔ kaka va nane be miana ta o. Et ils vous assiègent et ils savent qu'ils ont tout le temps d'attendre. ke woɖe to ɖo mie wonya be yewoɖo yiwo katã be yewoanɔ te. Alléluia. amen. Ils ont tout leur temps à leur disposition. woƒe yiwo katã le wo si. Ils savent que tant que vous êtes coupé de l'extérieur, vous allez finir par épuiser vos ressources qui sont à l'intérieur. wonye be esi ke kadede aɖeke megatso egodo le va na mi o koa miaƒe nunɔamesiwoa ava vɔ na mi. Ils savent que tant que rien ne sort de l'extérieur pour vous venir, tôt ou tard, vous allez abandonner
vous allez vous soumettre. Si on y a ben nana kema ga cho egodo aba mi agbo ko nye be que nous va voler mi asi. Maintenant où tu me suis, Fifi la ce que le Seigneur. qu'est-ce qui est en train de t'assiéger Nous que le de toro. et qui a pour objectif Et ta din le sibena. de te soumettre Ben ana ben abo et qui a pour objectif Et ta din le sibena. que tu abandonnes, Ben anata. que tu rétrogrades? Ben ademegbe. Qu'est-ce qui est en train de t'assiéger? Que le de toro. Et le but de cette chose, Et ta din numa. c'est que tu rétrogrades, c'est que tu abandonnes l'adoration, c'est que tu lâches prise. Qu'est-ce qui est en train de t'assiéger? Cette chose est détruite dans le nom de Jésus. Si c'est une maladie qui t'assiège, cette maladie est vaincue au nom de Jésus. J'ai dit si c'est la maladie qui t'assiège, cette maladie est vaincue. Si ce sont les dettes qui t'assiègent, ces dettes sont vaincues. Si c'est la mort qui t'assiège, la mort est vaincue. Si c'est l'échec qui t'assiège, l'échec est vaincu. Si c'est la stérilité qui t'assiège, la stérilité est vaincue. Si c'est le célibat qui t'assiège, le célibat est vaincu. Si c'est la stagnation qui t'assiège, la stagnation est vaincue. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui t'assiège? Et son objectif, c'est que tu te soumettes. Son objectif, c'est que tu finisses par abandonner. Qu'est-ce qui est en train de t'assiéger? Cette chose prend feu maintenant. Cette chose prend feu maintenant. Cette chose prend feu maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Assiéger quelqu'un. On peut assiéger quelqu'un. On peut assiéger une ville. On peut assiéger une nation. On peut assiéger le monde entier. Aujourd'hui, coronavirus a assiégé le monde entier. Coronavirus a assiégé le monde entier. La crise économique peut assiéger le monde entier. La sécheresse, la famine, la guerre, ces choses-là peuvent assiéger tout le monde. On peut assiéger une personne. On peut assiéger une ville. On peut assiéger un pays. On peut assiéger une forteresse. On peut assiéger une armée. Alléluia. Et j'ai dit assiéger, ça veut dire encercler. Toi, tu es au milieu et le truc t'assiège. Tu es au milieu, une armée t'assiège. Tu es au milieu, la maladie t'assiège. Tu es au milieu, les dettes t'assiègent. Les dettes t'entourent. Tu es au milieu et les gens vont t'envahir, t'assaillir, t'envelopper. Et tu deviens leur prisonnier. La maladie veut que tu deviennes son prisonnier, sa prisonnière. Cette maladie est maudite au nom de Jésus. Les dettes veulent que tu deviennes leur prisonnier. L'endettement est maudit au nom de Jésus. Le célibat veut que tu deviennes son prisonnier. Le célibat est maudit au nom de Jésus. La stérilité, la stagnation veulent que tu deviennes leur prisonnier. La stagnation, la stérilité sont maudites dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui t'assiège et veut que tu deviennes son captif, son prisonnier. Maintenant que tu me vois et tu m'entends, cette chose est maudite au nom de Jésus. Je dis cette chose est maudite. Cette maladie est maudite. Ce problème est maudit. Si c'est une armée satanique, cette armée satanique est maudite. De la même manière que Élie a invoqué le feu sur la troupe de militaires, j'invoque le feu sur toute troupe de militaires sataniques démoniaques. J'invoque le feu sur les sorcières, les sorciers qui en veulent à ton âme, qui en veulent à ta vie. Que le feu les consume. Holy Ghost, fire! Maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'a assiégé? Ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, toi qui me suis, mon bien-aimé,
Qu'est-ce qui t'assiège? Qu'est-ce qui t'assiège? Avec quoi on t'a assiégé? Avec quoi tu es assiégé? Que le tas de siège là soit levé. Que l'état de siège là soit levé. Que l'état de siège là soit vaincu. Mon frère, tout état de siège dans ta vie est vaincu. Ma soeur, tout état de siège dans ta vie est vaincu. Tout état de siège dans ta vie est vaincu. Tout état de siège dans ta vie est vaincu. Tout ce qui t'assiège est vaincu. Tout ce qui t'assiège est vaincu. La confusion est vaincue. Les problèmes sont vaincus. La stérilité est vaincue. Le célibat est vaincu. Là, le nom de Jésus, les maladies sont vaincues. Coronavirus est vaincu. Qu'est-ce qui t'assiège? Qu'est-ce qui t'a assiégé? L'échec, la défaite, l'insuccès, la peur. Quoi? C'est vaincu. C'est vaincu cette année. C'est vaincu cette année. C'est vaincu cette année. Dans le nom de Jésus. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage dans au moins 10 groupes, 30 groupes, 50 groupes. Invite quelqu'un à suivre la parole. Mais bien aimé, ce ne sont pas seulement des humains qui peuvent vous assiéger. Je dis, hein, ce ne sont pas seulement des humains qui peuvent vous assiéger. Je répète, ce ne sont pas seulement les humains qui peuvent vous assiéger. Si tu es chez toi, tu as fait quelque chose contre le gouvernement de ton pays, et on envoie l'armée, on envoie la police, on envoie la gendarmerie pour te prendre. Ils vont venir et ils vont placer un cordon de défense. C'est-à-dire ils vont encercler ta maison. Ils vont encercler ta maison d'abord pour que tu ne fuis pas. Tu ne passes pas par autre lieu pour fuir. Ça veut dire on te coupe de toute autre source. On te coupe de toute autre communication. On te coupe de l'extérieur. C'est ça qu'ils font d'abord. Maintenant, écoute-moi. Ce ne sont pas les humains seuls qui peuvent t'assiéger. Les eaux maléfiques peuvent vous assiéger. Les eaux qui sont maléfiques peuvent vous assiéger afin que vous soyez noyés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Les animaux sauvages, les animaux diaboliques peuvent vous assiéger. Par exemple, les abeilles. Les abeilles peuvent vous assiéger et vous piquer jusqu'à ce que vous allez mourir. Les fourmis peuvent vous assiéger et vous piquer jusqu'à ce que vous allez mourir. Les lions peuvent vous assiéger. Daniel, on l'a pris, on l'a mis dans la fosse aux lions. Il était au milieu, les lions l'ont encerclé. Nul était l'intervention de Dieu. Il allait être déchiqueté, déchiré, dévoré. Alléluia. Amen. Les loups peuvent vous assiéger. Les chiens peuvent vous assiéger. Les chats peuvent vous assiéger. Si tous ces animaux-là et bien d'autres, vous les voyez dans vos rêves. Vous les voyez dans vos rêves. Comme les serpents. Vous les voyez dans vos rêves qui vous assiègent. Vous êtes au milieu d'eux. C'est un état de siège des animaux diaboliques. Que ces animaux-là prennent feu. Que le feu les consume. Tous les animaux. Pas exemple les serpents, les crocodiles, les caïmans, les abeilles et autres, les chats et autres que vous voyez dans vos rêves. Et vous êtes au milieu et ils vous encerclent. C'est la sorcellerie. Que cette sorcellerie prenne feu. Que cette sorcellerie prenne feu. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement les hommes qui vont vous assiéger. Ce n'est non plus les animaux seuls qui peuvent vous assiéger. La mort peut t'assiéger. Tu m'écoutes maintenant. La mort peut t'assiéger. La maladie peut t'assiéger. La dette peut t'assiéger. Les problèmes peuvent vous assiéger. Les confusions peuvent vous assiéger. La folie peut t'assiéger. Dans le nom de Jésus, je prie. Si maintenant tu me suis et tu es assiégé par la mort, que cet état de siège de mort soit brisé. Que cet état de siège de mort soit brisé.
brisé. Tout état de siège de mort prématuré, tout état de siège de mort programmé, prends feu maintenant. Tout état de siège de la maladie, tout état de siège de la maladie, tout état de siège des dettes, tout état de siège de la mort, tout état de siège des endettements, tout état de siège de la stagnation, tout état de siège de l'échec, ils prennent feu maintenant. Ils prennent feu maintenant. Ils prennent feu maintenant. Ils prennent feu maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc les humains peuvent t'assiéger. Les animaux peuvent t'assiéger. Les problèmes peuvent t'assiéger. La mort peut t'assiéger. Alléluia. Les dettes peuvent t'assiéger. Tu vois ça? Les eaux, la mer, les eaux, les fleuves peuvent t'assiéger. Les montagnes diaboliques peuvent vous assiéger. Si ces choses vous assiègent, qu'elles prennent feu. Qu'elles prennent feu. Mon frère, rien ne doit plus t'assiéger. L'état de siège est ôté, enlevé, brisé. Tout état de siège est vaincu dans ta vie. La maladie qui est en train de t'assiéger, tu es au milieu, la maladie t'a encerclé. Tu es malade de partout. Tu es malade de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu es malade de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout ton corps, c'est la maladie. Je prie maintenant que cet état de siège de la maladie prenne feu. Que cet état de la maladie soit vaincu par le feu, par le feu, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. L'état de siège est maudit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Dis Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, l'une des caractéristiques de l'état de siège, c'est qu'il s'inscrit dans le temps. Ça prend du temps. Ils vont t'assiéger. Et eux autres, ils sont là tranquilles. Et ils attendent. Ça s'inscrit dans le temps. Ça dure. L'ennemi ne met pas l'état de siège en un jour. Il le fait pas à pas, pièce à pièce, et puis un jour après un autre. Alléluia. Amen. Et l'autre caractéristique de l'état de siège, c'est qu'il vous coupe de toute source. Mon frère, ma soeur qui me suit, le rôle de l'état de siège, d'abord ça s'inscrit dans le temps. Deuxième caractéristique, ça te coupe de toutes les sources. Par exemple, ça va te couper de ta source de la nourriture. Par exemple, quand tu sèmes et tu ne moissonnes pas, tes champs ne sont pas productifs. Ça va causer la famine. Ça va causer la sécheresse. Alléluia. Donc la sécheresse va t'envahir. Tes activités économiques vont être paralysées. Beaucoup me suivent maintenant. Ils sont coupés de la source de la nourriture. Tu es coupé de ta source de nourriture. C'est-à-dire tu es coupé de ta source de travail. Ton travail n'est pas productif. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que cet état de siège contre ta source de nourriture n'a qu'à être brisé. Tout état de siège contre ta nourriture, contre ta source de nourriture, ta source de travail, ce que tu fais et tu tires du profit pour pouvoir subvenir à tes besoins. On te coupe de ça. Oh, que cet état de siège la prenne feu dans le nom de Jésus. Oh, on te prive de ton travail. On te coupe de ton travail. Et maintenant, tu n'es plus nourri. Tu n'es plus alimenté. Tu n'as plus de ressources pour pouvoir à tes besoins. Vous voyez ce qui s'est passé dans 2 Rois, chapitre 6. Je vais revenir là-bas, vous allez voir. Les eaux
On peut mettre l'état de siège contre vos eaux. que miaƒe tsiwo woate de to ɖe. Par exemple, c'est dans les fleuves que vous puisez de l'eau. Kpɔ ɖe ŋu be tɔsisi me kuna C'est tsi. dans les puits que vous puisez de Alo l'eau. vudo me mi kuna Maintenant, tsi. si on vous prive de votre source des eaux, Que afi si ke wo mi kuna tsi la. ça veut dire que vous ne pouvez plus aller puiser de l'eau. Magate va ku tsi. Comme tu ne peux pas aller puiser de l'eau, va ku tsi o ta. la sécheresse va arriver. Kuɖiɖi ava. Est-ce que tu vois ça? Kpɔe ɖa. La sécheresse va arriver. Kuɖiɖi ava. Tu n'auras plus de l'eau. Eye makpa kpɔ tsi o. Il y a dans la vie des gens, on les a coupés de leur source d'eau. On les a coupés de leur source de vie. Et ils n'ont pas la vie. On vous voit comme ça, mais vous n'êtes pas vivant. Vous êtes mort. Je prie ce matin que cette source d'eau soit restaurée. Que ta source de nourriture soit restaurée. Que ta source d'eau soit restaurée. Dans le nom de Jésus. On peut assiéger ta source de communication. Par exemple, quand les voleurs, les brigands entrent chez toi, la première chose qu'ils vont faire, c'est pas comme aujourd'hui on a des portables. Avant c'était des téléphones en ligne. On vient, on coupe les fils téléphoniques. On coupe les fils téléphoniques de telle sorte que tu ne puisses pas appeler au secours. Aujourd'hui, on a des portables. Quand les brigands, les voleurs viennent, la première chose qu'ils vont demander, c'est que vous apportez vos portables. Ils vont vous fouiller afin de tout faire pour que vous ne puissiez pas appeler au secours. C'est comme ça aujourd'hui. On a assiégé la communication des gens. Tu es là-bas, mais tu ne peux même pas appeler au secours. Et même quand tu appelles au secours, personne ne répond. Hein? On t'a coupé de toute communication. Tu ne communiques pas avec l'extérieur. Tu ne communiques avec rien. Parce qu'on a assiégé ta communication. On peut assiéger aussi ta source de lumière. De la même manière que ça se passe dans le cas des téléphones, ça se passe aussi de la même manière avec la lumière. Quand on vient chez toi pour t'assiéger, on disjoncte le compteur. On coupe la lumière parce que ce sont des ténébreux, ce sont des gens obscurs. Ils ne travaillent que dans l'obscurité. Ils ne veulent pas que vous les reconnaissiez. Donc ils vont vous couper de la lumière. Et quand on coupe la lumière, vous allez vivre dans les ténèbres. Oh, je prie maintenant, si on t'a coupé de ta source de lumière, que ça soit restauré au nom de Jésus. Notre lumière, c'est Jésus-Christ. Notre lumière, c'est Jésus-Christ. Il est notre soleil de la justice. Que ta source de lumière soit rétablie. Que ta source de communication soit rétablie. Que ta source de nourriture soit rétablie. Que ta source d'eau soit rétablie. Dans le nom de Jésus. Pourquoi ils font tout ceci? C'est pour te forcer à te soumettre. Quand tu n'auras plus de la nourriture, tu vas les obéir. C'est ça qu'ils veulent. Quand tu n'auras plus la lumière, tu vas te prosterner. Quand tu n'auras plus ce que tu veux, tu ne jouis plus de tes bénédictions. Tu vas abdiquer. C'est le but de l'état de siège. Qu'est-ce qui est en train de travailler dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train d'œuvrer dans ta vie? Et l'objectif, c'est de t'amener à te soumettre. Dans le nom de Jésus, j'invoque le feu. Je dis j'invoque le feu. J'invoque le feu. Si ce sont des personnes, que le feu les consume. Ce sont des animaux, que les feux les consument. Si ce sont des problèmes, tels la mort, la maladie, et puis les dettes, la stagnation, le non-progrès et autres, qu'ils prennent feu au nom de Jésus. Qu'ils prennent feu au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'a coupé de toute communication? Que ça prenne feu. Qu'est-ce qui t'a coupé de la lumière? Qu'il prenne feu dans le nom de Jésus. L'ennemi te ferme tous les accès. L'ennemi a fermé accès à beaucoup de personnes. Mon frère, ma soeur, tu me suis maintenant. L'ennemi a fermé tes portes. Et tu n'as accès à aucune source. C'est pourquoi tu tournes en rond. Tu ne sais à quoi faire. Tu te poses des multitudes de questions et tu n'as même pas de réponses. Ce n'est pas un hasard que tu sois connecté à cette page. Ce n'est pas un hasard si tu me suis maintenant. Alléluia. Ces sources-là
qui sont les bonnes sources, sont restaurées dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On te ferme les sources, les portes, les accès. Donc, tu ne peux plus avoir de l'approvisionnement. Rien ne viendra de l'extérieur pour toi. Et c'est ça le problème qui s'est passé en Samarie. Alléluia. Amen. Beaucoup me suivent maintenant, ils sont des prisonniers. Ils sont des prisonniers. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Mon frère, sors de cette prison. 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 La prison de maladie. Sors de la prison de la maladie. Sors de la prison de l'échec. Sors là, sors là, sors là. Sors de toute captivité. Toute captivité. La maladie qui t'emprisonne. La maladie qui t'emprisonne. La mort qui t'emprisonne. Sors, sors, sors. Sors de cette captivité. Sors de cette prison. Sors au nom de Jésus. Sors, sors. Sors de cet état de siège. Sors de cet état de siège. La pauvreté, la misère. La pauvreté, la misère. Les maladies, les quoi qui t'ont encerclé. Sors, sors de leur prison. Sors de leur prison. Sors de leur captivité. Sors ce matin. Sors ce matin. Dis je sors, dis je sors. Fais sortir tes pieds. Fais sortir ta tête. Fais sortir tes mains. Fais sortir tes pieds. Fais sortir ton utérus. Sors, sors, sors. Sors de leur emprise. Sors de leur emprise. Dis que je sors. Dis que tu sors. Libère-toi. Libère-toi. Sors, sors. Sors de leur emprise. Sors de leur emprise. Sors de leur emprise. Que l'état de ciel soit brisé. Alléluia. Yes. Que l'état de siège prenne feu. L'état de siège là. Ça n'a qu'à prendre feu. Ça n'a qu'à prendre feu. Le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion n'a qu'à te délivrer. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion. La fosse au lion était une prison. La fosse au lion, c'était une prison. C'était un état de siège. Voilà. Mais Dieu a délivré Daniel. Le Dieu qui a délivré Abed-Nego, Meshach, Shadrach. Du feu, de la fournaise ardente là. Ce Dieu-là n'a qu'à te délivrer de tout feu, de toute affliction, de toute situation désagréable. Dans le nom de Jésus. Il délivre Paul et Salas. Il délivre Paul et Salas. Il délivre Paul et Salas. He will surely deliver me. He deliver Paul and Silas. He deliver Paul and Silas. He deliver Paul and Silas. He will surely deliver you. He deliver Paul and Silas. He deliver Paul and Silas. Oh, he deliver Paul and Silas. He will surely deliver me. Il a délivré Paul et Silas. Il va te délivrer. Il va te délivrer de cet état de siège. Il va te délivrer de cet état de siège. Je dis, il va te délivrer de cet état de siège. Dans le nom de Jésus. Il va te délivrer. Et il te délivre. Dans le nom de Jésus. Hey! Aucun état de siège ne va te dominer. Aucun état de siège ne va prévaloir. Aucun état de siège ne va prévaloir. Aucune prison ne va prévaloir. Cette prison qui te retient prisonnier, cette captivité qui te retient captif est brisée, prend feu. Toute porte qu'on a fermée sur toi et tu n'arrives pas à sortir, sors maintenant. Sors. Je t'ordonne de sortir. Jésus a dit à Lazare, sors. Je t'appelle toi aussi par ton nom. Sors. Fille de Dieu, sors. Fils de Dieu, sors. Élu de Dieu, sors. Jésus a dit à Lazare, sors. Je te dis, sors. Sors de la maladie. Sors de la pauvreté, la misère. Sors de ce problème. Sors des endettements. Sors de cette stagnation. Sors de la mort. Sors de cet accident. Sors. Sors. Alléluia. Amen. Sors. Do. Get out. Jesus.
Alléluia. Amen. Cette prison n'aura pas le dernier mot. L'état de siège n'aura pas le dernier mot. La captivité n'aura pas le dernier mot. C'est faux. Le diable n'aura pas le dernier mot. Ce qui t'enveloppe, ce qui t'encercle, ce qui t'envahit ne va pas avoir le dernier mot. Tu ne vas pas te noyer dans ces eaux-là. Les eaux de la maladie dans lesquelles on t'a plongé, elles ne vont pas te noyer. Les eaux de maladie, d'infirmité, les eaux des problèmes, les eaux d'endettement dans lesquelles on t'a plongé, les eaux là ne vont pas te noyer. Les eaux là se sèchent maintenant. Les eaux là tarissent maintenant. Je dis les eaux d'affliction, les eaux d'endettement, de stagnation, non progrès, les eaux de maladie, de stérilité, de célibat, les eaux de disgrâce, les eaux de la honte dans laquelle on t'a jeté, elles ne vont pas te noyer. Elles tarissent au nom de Jésus. Ces eaux diaboliques tarissent. Ces eaux diaboliques tarissent. Ces eaux sorcières tarissent. Ce fleuve méchant tarit. Cette mer méchante tarit. Cette lagune, ces lacs méchants tarissent. Dans le nom de Jésus. Tu sors victorieux. Tu sors victorieux. Tu sors victorieuse. Tu es plus que vainqueur. Les eaux des méchants ne vont pas te noyer. Les eaux des méchants ne vont pas te noyer. Les eaux des méchants ne vont pas vous noyer. Les feux des méchants ne vont pas vous consumer. Les feux des sorciers ne vont pas vous brûler. Les feux de la maladie qu'on a brûlé dans ta vie ne vont pas te brûler dans le nom de Jésus. Comment? Sors de ce feu. Traverse ce feu. Traverse ce feu. Traverse ce feu en victorieux. Traverse ces eaux en victorieux. Traverse ces eaux en victorieux dans le nom de Jésus. Comment? Sors. La victoire est tienne. La victoire est pour toi. Satan est menteur. Il n'aura pas le dernier mot. Nyema ou titre, nenye futo wakahlen. Nyema ou titre, nenye futo wakahlen. Nyema ou titre, nenye futo wakahlen. Titre, titre, titre. Mebe nyema ou titre, nenye futo wakahlen. Nyema ou titre, nenye futo wakahlen. Nyema ou titre, nenye futo wakahlen. Titre, titre, titre. Woma une titre, ne wo futo wakahlen. Woma une titre, ne wo futo wakahlen. Woma une titre, ne wo futo wakahlen. Titre, titre, titre. Que ton Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent. Que ton Dieu se lève cet après-midi et que tes ennemis se dispersent. Tu vas chercher tes ennemis. Tu ne les trouveras plus. Ils vont être dispersés comme la fumée, comme la vapeur, comme le vent, dans le nom de Jésus. Je dis, tu chercheras tes ennemis après ce message, après ce jour. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tu chercheras tes ennemis, ceux qui te combattent, tes adversaires. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tu ne les trouveras plus. Dieu va combattre pour toi. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Aie foi en Dieu. Crois en Dieu. Let the God arise and our enemy be scattered. Yes. Que Dieu se lève et que nos ennemis soient dispersés. Mais bien aimé en Christ, Ben-Hadad, le roi de la Syrie, est venu avec son armée. Il a entouré, il a siégé
La ville de la Samarie. Dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Des rois ennemis, des rois sataniques, des rois démoniaques, des rois sorciers. Ils entourent les âmes des gens. Ils entourent l'esprit des gens. Ils entourent la destinée des gens, l'étoile des gens. Ils entourent la carrière des gens, le devenir des gens. Mais leur état de siège est élevé ce matin. Leur état de siège est vaincu ce matin. Et comme ce roi fait comme ça avec son armée, la famine a été sévère. Bien aimé, la famine a été sévère. La famine a été sévère en Samarie. Et c'est arrivé que des gens tuent leurs propres enfants pour manger. C'est-à-dire la famine était sévère au point où les gens tuaient leurs propres enfants pour faire nourriture. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas ton histoire. Cette année 2021, la situation ne sera pas tellement désagréable, pire, pour que ça va t'amener à tuer tes enfants pour manger. Non. Ça là, ce n'est pas ta portion. Ça là, c'est Nalala, ce n'est pas ta portion. Oba your dead body. Oba my. Ça ne va pas arriver. Que l'année 2021 soit tellement une année de crise à un point où tu tues tes enfants pour manger, ou bien que tu es jusqu'à quémander, aller jusqu'à quémander, mendier pour manger. Non. David a dit, j'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste aller quémander, ni la postérité d'un enfant de juste aller quémander. Tu ne vas pas quémander. Je prophétise et je déclare sur ta vie, toi qui me suis, tu ne vas pas quémander, tu ne vas pas mendier pour manger, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Ton Dieu ne te le permet pas. Ton Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Il va pourvoir à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Ça ne va pas arriver à un niveau où tu vas aller mendier, quémander pour manger. Non. La situation dans cette année 2021 ne va pas arriver à un niveau où toi, fille, toi, ma soeur, tu vas aller te prostituer. Te prostituer, donner ton corps, vendre ton corps avant de manger. Les hommes aussi le font. Ça ne va pas arriver. Je le dis avec foi. Tu ne vas pas arriver à ce niveau. Dieu te fait sortir de toute situation critique. Toute situation qui veut vouloir t'amener la honte, le problème, la disgrâce. Dieu te fait sortir de cette situation. Je dis Dieu te fait sortir de cette situation. Yes. L'état de siège est vaincu dans ta vie. 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 Je dis l'état de siège est vaincu dans ta vie. L'état de siège est vaincu dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais prier encore une fois, deux fois. Et je vais partir. Qu'est-ce qui est en train de se prolonger dans ta vie? Regarde-moi bien. Tu me suis maintenant. Quelle situation, dans quelle situation tu es? Et la situation se prolonge. Dans quoi tu es? Et ça dure. Et ça ne prend pas fin. Écoute-moi bien. Il n'y a rien qui n'a pas de date d'expiration. Il n'y a rien. C'est Dieu seul qui est éternel. Hein? Dieu et sa parole seuls sont éternels. Mais il n'y a rien qui est éternel. La maladie là, elle n'est pas éternelle. Elle finit et elle finira. Elle est finie et elle finira. Que tu vives maintenant dans l'endettement, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas permanent. Tu sors de l'endettement et tu sortiras de l'endettement. Maintenant, tu me suis, tu vis dans la stagnation. Si tu peux me parler, tu me dirais que pasteur, je n'avance pas. Rien ne progresse pour moi. Ça veut dire ta vie est stagnante. La stagnation, là, je lui parle. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. Tu sortiras de la stagnation et tu sors de la stagnation. Dans le nom de Jésus. La stérilité n'est pas éternelle. Tu sors de la stérilité. Le célibat n'est pas éternel. Tu te marieras. Toi, tu appelleras cette année ton année de célébration de mariage.
Alléluia. Amen. Tu m'inviteras à tes noces de mariage. Bum, laisse-le de poco nous. Tu m'inviteras. Laisse-le de poco. J'attends ton invitation. Alléluia. Yesu poco. Tu dédicaceras ton enfant. Eh, ou bien à Tu nous. dédicaceras ta maison. Ande wapoto. Tu n'es pas condamné à vivre en location. Tu n'es pas condamné à vivre en location. Ce n'est pas permanent. Toi aussi, tu vas t'établir dans ta propre maison. Mon frère, ma soeur, tu vas t'établir dans ta propre maison. Aucune situation n'est permanente. Aucune situation n'est permanente. Aucune situation n'est éternelle. Mets ça dans ta tête. Que ce que tu vis là n'est pas éternel. Ce qui est mauvais, désagréable dans ta vie là n'est pas éternel. Ça prend fin maintenant. Ça prend fin aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Rien n'est éternel. Ce n'est pas éternel. Qu'est-ce qui se prolonge dans ta vie? Qu'est-ce qui te prolonge dans ta vie? Qu'est-ce qui se prolonge? Qu'est-ce qui est en train de se prolonger? Tu as fait tout, mais ça ne part pas. Je prie pour toi. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui me suis ou qui suivra cette vidéo plus tard. Je prie pour toi. Cette chose prend fin. Cet état-là expire maintenant. Ça prend fin maintenant. Seul Dieu ne prend pas fin. Seul Dieu est infini. Mais ton problème est fini. Ton problème est fini. Ta maladie est finie. Hey, ta stérilité est finie. Qu'importe les années, qu'importe le temps que ça dure, ça prend fin. Ça prend fin. Ça prend fin. Ça prend fin. Dans le nom de Jésus. Dieu seul est éternel. Sa parole est éternelle. Mais la situation désagréable que tu vis, elle n'est pas éternelle. Elle prend fin aujourd'hui. Dieu seul est infini. Le problème que tu vis n'est pas infini. Lui, il est fini. Et il est fini. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça prend fin là. Ça prends fin. Je prie maintenant et je commande à tout état de siège qui est autour de ta vie. Suis-moi bien. Tout état de siège qui est autour de ta vie. Il prend fin maintenant. Ça prend fin maintenant. Ça prend fin maintenant. Ça prend fin maintenant. L'état de siège qui est autour de ta vie, autour de ta famille, pasteur, autour de ton ministère. Il y a un état de siège autour de ton ministère, autour de ton appel, autour de ta vocation. Ça prend fin maintenant. Tout état de siège autour de ta carrière, ta profession, tes entreprises. Ça prend fin maintenant. Ça prend fin maintenant. Tout état de siège autour de ton utérus, de tes finances, de ta famille, ton foyer, de ton mariage. Ça prend fin maintenant. Tout état de siège autour de tes enfants, autour de ton mari, autour de ta femme, tes parents, tes frères, tes soeurs, les fidèles de l'église. Tout état de siège. Ça prend fin maintenant. Ça prend fin maintenant. L'état de siège là s'écroule comme des murailles de Jéricho. Alléluia. Amen. L'état de siège est dispersé. L'état de siège dans ta vie, autour de ta vie, disperse maintenant. Avec quoi on a bloqué ton passage? Les blocages sataniques. Les limitations sataniques. Bientôt, je parlerai des limitations. Bientôt. Dans les prochains directs. Des limitations. Je vais parler de ça. Dieu m'a instruit qu'on travaille là-dessus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Mais écoute-moi bien. Les blocages sataniques. Les blocages sataniques. Tu veux passer, tu ne passes pas. Tu veux avancer, tu n'avances pas. On a monté des blocages, des barrières, cordons de défense, des bornes sataniques, démoniaques, des frontières sataniques. Tu es là comme ça, mais il y a une frontière dans ta vie. On a placé des frontières devant toi, des murailles devant toi. D'autres sont des humains. Ils sont dans ta vie, ils sont des murailles. Ils sont dans ta vie, ils sont des frontières. Ils sont dans ta vie, ils sont des barrières. Ils sont des obstacles. Mais tu ne sais pas. Ils n'ont qu'à mourir. Ils n'ont qu'à s'écrouler. Ils n'ont qu'à tomber par terre. Dans le nom de Jésus. Je dis les barrières, les blocages, les obstructions démoniaques, sataniques, sorciers n'ont qu'à s'écrouler. Dans le nom de Jésus. Avec quoi on a barricadé le passage? Avec quoi on a barricadé ton passage? Avec quoi on a barricadé ton passage?
Que ces barricades-là prennent feu. Même si c'est en fer. Si c'est en verrou. Que ça prenne feu. Que ces murs s'écroulent. Dans le nom de Jésus. Les chaînes sataniques. On a utilisé des chaînes. On a utilisé des chaînes. Des chaînes. Et on a lié tes finances. On a utilisé des cadenas. Des cadenas diaboliques. On a fermé tes finances. On a fermé ta santé. On a fermé tes bénédictions. On a fermé ta santé. On a fermé la grâce que Dieu a déposée sur toi. Les bontés, les bonnes choses. On a fermé ton entreprise, ton ministère. Et oui, les chaînes là, les cadenas là, les liens là, n'ont qu'à prendre feu. Hey! Les chaînes n'ont qu'à prendre feu. Les liens n'ont qu'à prendre feu. Les cadenas n'ont qu'à prendre feu. Et s'exploser. Que les cadenas sataniques s'explosent. Que les cadenas sataniques s'explosent. Que les cellules sataniques s'explosent. Que les clés maléfiques s'explosent. Les clés sorcières. Les clés. Ils ont fermé, ils ont jeté la clé. Hey, ces clés n'ont qu'à prendre feu. Que les cellules sautent, s'explosent. Les cadenas sautent, s'explosent. Dans le nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Mon frère, sois libéré. Ma soeur, sois libérée. Ma mère, sois libérée. Mon père, sois libéré. Peuple de Dieu, soyez libérés. Cet état de siège est vaincu. 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 Cette barrière est ôtée. L'obstacle tombe. Les barrières, les barricades prennent feu. Les cordons de défense prennent feu. Les bornes prennent feu. Les frontières sont sautées. Dans le nom de Jésus. Si ce sont des humains qui constituent des montagnes, si ce sont des humains qui sont devenus des limites, des barrières, ces humains meurent. Et vous, vous avancez. Les humains là meurent. Les humains qui ont reçu la mission de devenir des barrières dans vos vies. Un humain qui a reçu la mission, le mandat diabolique, satanique. L'humain qui a reçu l'onction satanique de devenir un blocage dans ta vie. L'humain là meurt. L'humain là meurt. L'humain là meurt. Si c'est une femme, elle meurt. Si c'est un homme, elle meurt. Si c'est une famille, la famille est décimée avec toute leur génération, toute leur descendance. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Avance mon frère. Avance ma soeur. Cette année tu avances. Cette année tu prospères. Dans le nom de Jésus. Plus de limitations. Plus d'état de siège. Plus de barrières. Plus de blocages. Plus d'obstacles. Plus d'obstructions. Plus de forteresses. Dans le nom de Jésus. Plus de bornes. Plus de frontières. Ton Dieu est illimité. Et toi aussi tu es illimité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette situation qui se prolongeait prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. C'est un nouveau départ pour toi. Espère des jours heureux. Tu m'appelleras pour témoigner. Tu as mes contacts là-bas. Tu appelleras pour témoigner. Tu appelleras pour témoigner. Tu diras, papa, Dieu l'a fait. Mon pasteur, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Tu diras, mon pasteur, la prophétie s'est accomplie. Ce que tu as déclaré s'est accompli. Tu diras, mon pasteur, Dieu a exaucé nos prières. Dieu a exaucé nos prières. Dieu a exaucé nos prières. Alléluia. Dieu exauce tes prières. Dieu exauce tes prières. Nous ne crions pas en vain. Nous ne restons pas devant la face de Dieu en vain. Nous n'invoquons pas Dieu en vain. Parce que le Dieu que nous adorons, il n'est pas idole. Il n'est pas idole. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il promet, il le fait. Et il le fera pour sa gloire dans ta vie, dans vos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tout état de siège, quel qu'il soit, n'existe plus. Dis Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a envoyé pour te dire. Et c'est la prière qu'il m'a demandé
de faire pour toi. Sois béni et demeure dans la bénédiction. Vous venez de suivre l'émission L'heure des 4P, une émission organisée par les églises glorieuses des derniers temps. Donc par la grâce de Dieu, je suis serviteur. Mon nom, vous l'avez là-bas. Gilbert Larrey, si tu m'appelles, je réponds. Vous avez mes numéros. Je suis un de vos serviteurs. Je suis un de vos frères. Appelez-moi, je vous répondrai. Si tu appelles, je ne décrocherai pas. Peut-être c'est que je ne connais pas ton numéro. Alors fais un message et je vais décrocher. Envoyez-moi des messages. Ça peut être WhatsApp. Ça peut être je ne sais pas quoi dans mon compte, sur ma page, en e-box. Et puis, je vous répondrai. Alléluia. Appelle pour témoigner, mon frère. Appelle pour témoigner, ma soeur. Parce que je sais ce que Dieu a fait. C'est que Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Tout à l'heure, Dieu a fait quelque chose. Et il va poursuivre ça. Alléluia. Tu appelleras pour témoigner. Je te rassure. Tu penses que c'est de l'amusement? Oui, mais tu appelleras pour témoigner. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à la page. Et soyez encore au rendez-vous. Même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain à 10h50. Mais le dimanche, nous serons sur notre page, la page de l'église, pour le culte en direct, à partir de 7h30. Que Dieu vous bénisse. Je prie et je vous bénis. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je dépose la paix du Seigneur sur vous. Je demande la paix pour nos nations. Puisque moi ici au Togo, je prie pour la paix au Togo. Je prie pour les dirigeants du Togo, pour tous les dirigeants de toutes les nations. Je prie pour la paix dans tous les pays. Partout où vous êtes, tant que vos pieds ont foulé ces sols, je prie que vous dominiez là-bas, que vous assujettissez tout là-bas. Si vous avez des problèmes dans ces pays étrangers, que Dieu entre dedans, il intervienne et qu'il facilite les choses pour vous, pour que vous soyez là-bas pour faire des affaires pour la gloire du royaume. Soyez bénis. Shalom. Vous qui étiez en direct avec nous, soyez bénis. Merci, 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 merci. Oui, mon bien-aimé missionnaire, tu es béni. Love you, love you, love you. Je salue maman. Je salue mes enfants chéris, tous ceux qui étaient en direct. Je ne peux pas appeler tous vos noms. Soyez bénis. Je vous aime. Shalom, shalom, shalom. Et à la prochaine. Gloire.